Y a-t-il d'autres discussions qui se passent de bien? Il y a d'autres discussions qui se passent bien. Je pense que l'Ukraine-Russie pourrait aller bien et vous allez le découvrir assez tôt. Vous savez, à un moment donné, il faudra juste se taire et voir ce qui se passe, mais je pense que ça ira. Alors que les Ukrainiens se rassemblaient le saint dimanche des Rameaux pour célébrer ce jour sacré, la Russie a décidé de bombarder l'église. Comme si cela n'était pas assez mauvais. Cette attaque est survenue juste un jour après que le président Trump a publiquement appelé Poutine à arrêter tous les bombardements et toutes les attaques. Si cela ne rend pas clair pour l'administration Trump où se situe Poutine en matière de paix, je ne sais pas ce qui le fera. Voici les détails de l'attaque et ensuite nous verrons comment la Russie essaie maintenant de dissimuler cela et comment Trump réagit à tout cela. N'oubliez pas de vous abonner ci-dessous pour suivre les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. Une caméra embarquée a filmé un missile russe frappant le centre-ville de Sumy lors du dimanche des Rameaux. Les survivants ont capturé un second impact. L'explosion a détruit des bâtiments et des véhicules. Des dizaines de personnes ont été tuées et beaucoup plus blessées. Les secouristes ont travaillé pour libérer les victimes des véhicules déformés et des bâtiments effondrés. Beaucoup pensaient que rien ne pouvait être fait. Nous vivons dans le centre-ville. Il n'y a ni base militaire, ni soldats ici. C'est tout simplement un génocide. Les responsables ukrainiens disent que les missiles contiennent des munitions à sous-munitions, donc la Russie essayait délibérément de tuer des civils. Comme vous venez de l'entendre, c'était au milieu du centre-ville. Je vous donne une chance de deviner quelle était l'excuse de la Russie pour attaquer au milieu de la ville. La semaine dernière, ils ont utilisé la même excuse pour attaquer des enfants jouant au football dans un parc, prétextant une réunion militaire en cours. L'Ukraine, un pays qui est en guerre depuis les 11 dernières années, la même Ukraine qui a réussi à tenir tête à la deuxième armée la plus puissante du monde, la Russie, à sa porte. Poutine veut nous faire croire que les dirigeants ukrainiens sont si stupides qu'ils organiseraient une réunion militaire dans un parc où des enfants jouent au football et dans un centre-ville où les gens célèbrent Pâques. Les excuses russes deviennent si mauvaises que cela me fait penser que la Russie ne cherche même pas à cacher ses attaques génocidaires. Leur objectif est simple. Ils veulent tuer autant de civils que possible pour que les civils ukrainiens abandonnent simplement dans cette guerre. Mais des attaques comme celle-ci ne font que renforcer la détermination ukrainienne. Voici la déclaration du président Zelensky qui a été faite après cette attaque. À l'heure actuelle, on sait que 31 personnes ont été tuées à Sumy par une frappe de missiles balistiques russes. 2 enfants ont figuré parmi les victimes. Mes condoléances aux familles et aux proches. Plus de 84 personnes ont été blessées, dont 10 enfants. Tous reçoivent l'assistance nécessaire. Il est crucial que le monde ne reste pas silencieux ou indifférent. Les frappes russes ne méritent rien d'autre que la condamnation. Il faut faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre et garantisse la sécurité des personnes. Sans une véritable pression forte, sans un soutien suffisant pour l'Ukraine, la Russie continuera à prolonger cette guerre. Cela fait maintenant 2 mois que Poutine ignore la proposition américaine d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Malheureusement, là-bas à Moscou, ils sont convaincus qu'ils peuvent continuer à tuer en toute impunité. Il faut agir pour changer la situation. Exactement comme l'a dit la déclaration, cela fait plus d'1 mois. En fait, hier marquait le 1er mois depuis que la Russie a officiellement rejeté le cessez-le-feu initial de Trump. Rappelez-vous, c'est juste un cessez-le-feu que les 2 parties ont accepté afin qu'elles puissent négocier une véritable paix. Et la Russie ne veut même pas accepter cela parce qu'elle sait. Poutine ne veut pas la paix. Poutine veut l'Ukraine. Puis non, tout Houston, voici ce que le président Trump a déclaré. Je suis vraiment déçu. Mais oui, avez-vous une réaction à l'attaque du dimanche des Rameaux de la Russie? C'était terrible. On m'a dit qu'il s'était trompé. Mais je pense que la guerre est une chose horrible dans son intégralité. Je pense que la guerre est, pour que cette guerre ait commencé, un abus de pouvoir. Ce pays n'aurait jamais permis que cette guerre commence si j'étais président.
Cette guerre est une honte. Des millions de personnes sont mortes prématurément. De nombreuses villes ukrainiennes sont détruites et leur patrimoine culturel est anéanti. Cela a certainement fait très mal. Les chapelles, les églises, les clochers, toutes les choses qu'ils avaient en Ukraine étaient parmi les plus belles au monde. La plupart ont été renversées et explosées en 1 million de morceaux. Mais surtout, vous avez des millions de personnes mortes qui ne devraient pas être mortes. Cela aurait pu être une erreur si c'était un incident isolé. Mais la même chose s'est produite la semaine dernière dans un parc. La même chose s'est produite la semaine précédente, puis la semaine précédente et encore la semaine précédente. Vous connaissez ce dicton « Trompez-moi une fois, honte à vous. Trompez-moi 2 fois, honte à moi. » Et il semble que nous en arrivons à un point où nous ne pouvons vraiment pas blâmer Poutine pour ses attaques. Parce que si le monde ne va rien faire, Poutine continuera simplement ses attaques. Il sait qu'il dit qu'il n'y aura aucune réaction, aucune punition, ni rien de négatif pour l'armée russe ou la Russie. Alors pourquoi ne pas continuer ainsi? Au final, il veut l'Ukraine, peu importe le peuple ukrainien. Il veut des minéraux qui se trouvent à une source de sol ukrainien, il veut l'économie que l'Ukraine possède, et il préférerait que les Ukrainiens ne soient pas là. Il semble que toute l'administration Trump croit toujours que leur tactique d'apaisement continuera à fonctionner. Car ce n'est pas seulement le président Trump qui a échoué à condamner la Russie pour cette attaque. Nous avons à peu près la même déclaration du secrétaire d'État Marco Rubio. Voici sa déclaration. Les États-Unis présentent nos plus sincères condoléances à la victime de l'horrible attaque de missiles russes d'aujourd'hui sur Sumy. C'est un rappel tragique de pourquoi le président Trump et son administration consacrent tant de temps et d'efforts à essayer de mettre fin à cette guerre et à obtenir une paix durable. Je connais l'argument que beaucoup de partisans de telles déclarations vont avancer. Ils diront que les États-Unis négocient avec la Russie, donc ils ne peuvent pas simplement critiquer Poutine. Mais à un certain moment, lorsque vous ne vous opposez à rien de mauvais que la Russie fait, cela ressemble de moins en moins à une négociation et de plus en plus à une simple soumission. Nous avons déjà accordé tant de concessions à la Russie dans l'espoir qu'elle viendra à la table des négociations, et la seule chose que la Russie a rendue, ce sont de plus en plus d'attaques contre les civils ukrainiens et un rejet pur et simple du cessez-le-feu auquel l'Ukraine a accepté sans condition. Il semble que la seule personne capable de voir la situation telle qu'elle est n'est autre que le sénateur Lindsey Graham. Voici sa déclaration. Poutine et la paix ne semblent apparemment pas pouvoir figurer dans la même phrase. L'attaque barbare de la Russie contre les fidèles chrétiens en Ukraine lors du Dimanche des Rameaux semble être la réponse de Poutine aux efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et à la paix. Mon nouveau projet de loi visant à imposer des sanctions et des droits de douane secondaires contre la Russie compte désormais 55 coparrains au Sénat américain. À moins d'un changement dramatique prochainement, il est évident pour moi que le seul espoir de mettre fin à cette guerre est de continuer à paralyser l'économie russe et à punir ceux qui soutiennent Poutine. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ce projet de loi imposera un droit de douane de 500% sur les pays qui soutiennent la Russie en achetant des produits russes et du pétrole russe. Et c'est la meilleure façon de s'assurer que la Russie perd ses alliés. En fin de compte, l'économie russe est déjà en difficulté à cause de la baisse des prix du pétrole. Et si nous pouvons cibler les pays qui continuent d'acheter du pétrole russe, alors nous pouvons nous assurer de vider les coffres russes et ainsi Poutine sera contraint d'arrêter cette guerre. En fin de compte, vous avez besoin d'argent plus que de soldats pour continuer n'importe quelle guerre. L'Ukraine peut se réjouir car la condamnation de la Russie ne se limite pas à Lindsey Graham. De nombreux dirigeants européens ont exprimé leur soutien total à l'Ukraine, aux civils ukrainiens, et ont condamné cette attaque barbare de Vladimir Poutine. Tout d'abord, nous avons le président français Emmanuel Macron. Ce matin, 2 missiles russes ont frappé le cœur de la ville de Sumy en Ukraine, causant de nombreuses victimes civiles, dont encore une fois des enfants. Tout le monde sait que cette guerre a été initiée par la Russie seule et aujourd'hui, il est clair que la Russie seule choisit de la poursuivre, sans aucun égard pour les vies humaines, le droit international et les efforts diplomatiques du président Trump. Des mesures fermes sont requises pour contraindre la Russie à un cessez-le-feu. La France travaille sans relâche vers cet objectif aux côtés de ses partenaires, pour les victimes, les blessés et toute l'Ukraine qui continue de résister. Notre solidarité, respect et engagement indéfectible sont avec vous. Ce n'était pas uniquement Macron.
Nous avons également eu le Premier ministre britannique Keir Starmer qui a dit ceci. Je vais simplement montrer la déclaration à l'écran. Ensuite, nous avons également eu le président de la Commission européenne qui a dit ceci. Nous avons également eu le Premier ministre canadien avec une déclaration forte. Et de nombreux autres dirigeants du monde entier se sont joints à eux, condamnant la Russie et montrant leur soutien à l'Ukraine. Maintenant, du côté russe, ils ne pouvaient même pas avoir leur histoire droite. L'armée russe disait qu'elle visait une réunion militaire ukrainienne qui se déroulait dans le centre-ville. Cette excuse n'explique même pas pourquoi la Russie a décidé de frapper 2 fois. Et ce que je veux dire par là, c'est que la Russie a d'abord lancé un missile balistique, puis elle a attendu que les premiers intervenants, civils, médecins, arrivent sur les lieux pour aider ceux qui avaient été blessés par le premier missile. Et ensuite, la Russie a décidé de lancer des munitions à sous-munitions. L'objectif russe avec cette attaque était de blesser des civils et d'éliminer des civils. Ce double frappage avec des munitions à sous-munitions le prouve. Je ne peux même pas vous montrer les clips de la deuxième attaque et les conséquences, parce que c'est tellement brutal que YouTube supprimera simplement cette vidéo. Nous avions des personnes qui avaient perdu un membre. Nous avons des enfants morts. Nous avons des enfants qui saignent des yeux. Les scènes étaient horrifiques. Étonnamment, cependant, nous n'avions aucun personnel militaire ukrainien à proximité de l'attaque. Donc, soit le renseignement russe est juste de la pure merde de chien qu'ils ont confondu des civils avec du personnel militaire, soit la Russie visait délibérément des civils. Mais même alors, la Russie n'a toujours pas pu aligner leur histoire. Parce que les propagandistes russes disaient que ce n'étaient même pas les Russes qui les avaient attaqués. C'était une fausse attaque sous drapeau ukrainien pour retourner les États-Unis contre la Russie. Ils disaient que les Ukrainiens avaient institué leurs propres civils pour en rejeter la faute sur la Russie afin que l'accord de paix entre les États-Unis et la Russie s'effondre. Voici la déclaration de la reine de la propagande de la rédactrice en chef de Russia Today. J'ai dit hier qu'une chose pourrait dérailler la paix en Ukraine, une atrocité fabriquée suffisamment grande pour impressionner Trump. Aujourd'hui, nous avons soumis. J'aurais aimé ne pas avoir à jouer le rôle de Cassandre. Les bailleurs de fonds de l'Ukraine mettent en scène et amplifient ces productions mortelles. Les frissons viscéraux de Macron et Kellogg transparaissent à travers les mots de leur condamnation. Ces escalades désespérées ne signifient qu'une chose, nous sommes proches. Donc cette reine de la propagande, rédactrice en chef de Russia Today, la plus grande chaîne de propagande que nous avons de Russie, elle défie l'armée russe. Parce que l'armée russe dit qu'elle a attaqué le personnel militaire ukrainien, alors qu'elle dit que c'était l'Ukraine qui a tué ses propres civils. L'incapacité de la Russie à ordonner son histoire est révélatrice. Leur objectif était simplement de tuer des civils et ils ne veulent pas l'admettre. Pendant ce temps, le président Trump affirme que c'était une erreur. Il est clair que ce n'était pas une erreur et c'est pourquoi la Russie invente différents mensonges pour cacher leurs véritables intentions. La raison pour laquelle il cible le général Keith Kellogg est due à sa déclaration faite juste après l'attaque. Voici ses propos. L'attaque d'aujourd'hui par les forces russes sur des cibles civiles à Sumy lors du dimanche des Rameaux franchit toutes les limites de la décence. Il y a des dizaines de civils morts et blessés. En tant qu'ancien chef militaire, je comprends le ciblage et c'est mal. Le président Trump s'efforce de mettre fin à cette guerre. De toute évidence, la Russie n'est pas fan du général Keith Kellogg et c'est pourquoi il a été mis de côté dans ces négociations. La Russie a dit qu'elle ne traiterait pas avec lui, et tout à coup, le président Trump a fait une autre concession à la Russie, tout cela pour rien parce que nous donnons à la Russie tout ce qu'elle veut et nous n'avons toujours pas de cesser le feu. Je ne comprends pas du tout ces négociations. Alors peut-être regardons les médias russes. Comment couvrent-ils ces négociations? Voici ce clip pour vous, les gars. Combien de temps s'est écoulé depuis l'inauguration de Trump? 3 mois depuis l'inauguration. Et cela ne fait que confirmer notre théorie que c'est impossible. C'est un phénomène fréquent et divertissant à observer. Chacun d'eux arrive, promettant de faire ceci et cela. Je ne peux pas imaginer pourquoi leurs électeurs continuent à les écouter. C'est probablement dû à leur système éducatif, qui est devenu depuis longtemps un système de divertissement et de psychothérapie pour les personnes mentalement déficientes. Je parle du système éducatif aux États-Unis. À cause de cela, pendant longtemps, leurs électeurs ont eu une mémoire et une profondeur de pensée équivalente à celle d'un poisson rouge. Quand un poisson rouge dans un aquarium nage de côté à côté, il ne se souvient pas où il était il y a 4 ans. Je veux dire, leurs électeurs
Ils ne se souviennent pas, croient tout et se présentent en agitant des drapeaux. C'est de... Je ne pense pas qu'il ait le moindre intérêt à s'occuper de choses aussi ennuyeuses que des plans, indignes d'un si grand homme d'affaires. Je pense que tout est drôle. Toute personne suivant les réalités géopolitiques des 30 dernières années ne peut sérieusement dire que nous concluons des accords avec qui que ce soit ou que nous entrons dans des accords. Nous avons l'armée, la marine et le canal de télégramme de Dmitri Medvedev. Tout cela est sous le commandement de Poutine. Ce sont nos alliés. Tout ce temps, nous avons combattu contre les États-Unis. Nous l'avons compris dès le départ. Avons-nous frappé les États-Unis d'Amérique ne serait-ce qu'une fois? Non. Et nous ne le ferons pas, à moins que cela ne devienne une guerre ouverte. Parce que nous ne sommes pas fous. Je connais beaucoup de gens comme ça. Mes amis sont des faucons, demandant « Pourquoi n'avons-nous pas encore frappé Washington ?» Et ensuite, nous frappons, et ils frapperont. Quelques jours plus tard, nous nous retrouverons, certains au paradis, d'autres en enfer. Il n'y a pas d'autre moyen. Qui a besoin de ça? Croyez-moi, les Américains s'en fichent complètement. Ça leur est totalement égal. Combien de temps faut-il à un poisson rouge pour nager d'un côté à l'autre? 4 secondes? Dans 4 secondes, les gens en Amérique oublieront le mot Ukraine. Croyez-moi, je connais l'Amérique. Ils vont complètement oublier cela. Quel avenir se profile pour l'Ukraine? L'Ukraine ne rencontrera aucun type de destin. Les territoires qui étaient autrefois l'Ukraine auront un destin. C'est ce que je pense. Les territoires qui étaient autrefois l'Ukraine seront partitionnés comme la Pologne l'a été autrefois. Nous prendrons chaque endroit où ils sont heureux de nous voir. Au milieu, il y aura une zone tampon, afin que ceux qui ne nous accueillent pas ne fassent pas de vilaines choses à ceux qui sont heureux de nous avoir. Quant à ce qui se trouve au-delà de la zone tampon, il sera divisé par quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une annexion de jure ou un cruel protectorat qui leur tordra le bras. La façon dont ils aiment le faire à l'Ouest, sous une forme ou une autre, c'est ainsi que ce sera. Cela remonte à cette célèbre leçon d'histoire. Quand ils vous révèlent leur identité, croyez-les. Ici, des Russes nous dévoilent précisément leurs intentions. C'est exactement pourquoi ils traînent des pieds dans ces négociations. Ils espèrent simplement qu'avec le temps, les Américains oublieront simplement l'Ukraine et que la Russie aura alors beaucoup plus de facilité à prendre le contrôle du pays. Cependant, cela ne se produira pas. Tant que nous avons cette chaîne, tant que des gens comme nous sont là, des gens comme vous soutiennent l'Ukraine, nous veillerons à ce que les gens n'oublient pas l'Ukraine. Les gens n'oublient pas les atrocités que Vladimir Poutine a commises. Même si notre chaîne est supprimée, nous en commencerons simplement une autre. Nous publierons sur YouTube, nous publierons sur Twitter, nous publierons sur Facebook. Mais tant que nous avons accès, nous avons la liberté de parole, nous continuerons à parler de l'Ukraine. Nous continuerons à parler de l'invasion insensée que Vladimir Poutine a commencée. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Parce que YouTube manque actuellement de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tous devraient lancer leur chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait.